البارح وانا بعزوبتي فارح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20. البارح كانت الموال تتلوح صحت البدان تترايح يا زهرة السنين. البارح كان في عمري 20 يا حسرة على 20. وانا زاهي شبابي مع جملة حبابي الليل والدجى ومحال. على أي أنا هذه المرة الثانية اللي كنشوف الفيلم، شفته في المهرجان الدولي للسينما في القاهرة في 2012. إذا الإرهاب يعني عملية معقدة داخلة فيها السياسة والتجارة والمافيا وكل الأساليب الشرسة والوسخة داخلة. وأنا بالنسبة لي الفيلم الخص هاد المسائل هذه كلها. Maintenant, je viens au fond. Moi, je suis sur le choc du film, c'est insoutenable. Surtout que c'est une petite critique, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez un petit peu victimisé la victime. C'est-à-dire cette histoire de délation, de haine qui s'est installée entre des frères, entre des Algériens. Nous aussi, ça nous concerne parce que nous sommes passés par les années de plomb et donc on n'a pas encore mis en relief cette bassesse de nous tirer vers le bas, vers la haine, vers des enlèvements, vers des gens qu'on n'a pas encore enterrés, qui sont toujours vivants, etc. Mais on n'a pas donc crevé l'abcès. Alors, ce que j'aurais aimé, et moi je vous pose la question sur le plan cinématographique, dans le film il y a le grand absent, le grand criminel, qui est l'État. Et de parler d'une société algérienne qui est vraiment aujourd'hui très malade, une société qui n'est pas apaisée après ce qui s'est passé, et de travailler sur des histoires plutôt humaines. Donc, je pense que bien sûr, dans ce genre de film, on est toujours en train de se demander quel est le véritable message. Moi, je suis contre les films à message direct, mais il y a quand même une vue sur cette société. Et donc, mon travail de cinéaste, c'est de raconter des histoires. Et je pense qu'à travers ces histoires, on est dans une espèce de problématique qui est quelle image il faut montrer. Alors, ce film donc, a été beaucoup attaqué par la presse algérienne parce que c'est pas l'image qu'on veut montrer. On veut montrer une autre image, on veut montrer bon, voilà, un pays qui est riche, qui est grandiose, qui a du pétrole, où les jeunes font des choses, etc. Sauf que on ne peut plus au XXIe siècle cacher ce qui se passe dans n'importe quel pays. C'est fini, c'est plus possible avec Internet. Aujourd'hui, si vous mettez sur YouTube, si vous cliquez sur émeute en Algérie, vous allez trouver des milliers d'images, des milliers de choses qui sont filmées un peu partout. Donc, en Algérie, on a compris qu'on ne peut plus cacher les choses. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre des garde-fous. On essaye surtout de continuer à dire aux gens, aux créateurs, qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas dépasser. Je pense que c'est comme ça dans tout le monde arabe. Que vous-même, en tant que créateur, que vous soyez écrivain, que vous soyez homme de théâtre, vous devez savoir ce qu'il ne faut pas dire. Donc on vous oblige à l'autocensure.
c'est vrai que c'est une situation très délicate quand on écrit une histoire, quand on filme, de se dire qu'est-ce qu'on peut filmer. Alors, donc après, il faut, une fois qu'on a tourné un film, une fois que le film existe, il faut affronter les gens qui regardent le film. Moi, j'aime beaucoup ça parce que c'est très intéressant, parce que les gens ne regardent pas un film, comme vous l'avez dit, ne regardent pas une histoire, ne se laissent pas porter par un récit, ils regardent ce qu'ils ont envie de regarder. Et je ne sais pas si c'est comme ça au Maroc par rapport aux films marocains, mais en tout cas pour les Algériens c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir un film, les Algériens, enfin ceux qui continuent à voir des films, parce que la majorité ne vont plus au cinéma depuis longtemps, ils ne vont pas voir un film comme ils iraient voir un film américain en s'asseyant dans un fauteuil, en étant emporté par l'histoire. Ils regardent qu'est-ce que ce cinéaste veut nous dire, où il va, etc. J'ai fait une expérience dernièrement qui était très intéressante. J'ai présenté mon dernier film qui est très dur, qui est tourné en Algérie, à Alger, etc. Je l'ai présenté dans un festival à Abu Dhabi. Et le jour de la projection, je rentre et au fond de la salle, il y avait 4 ou 5 Algériennes, des femmes, qui étaient là avec un drapeau algérien. Bon, j'ai été étonné, venir au cinéma avec un drapeau algérien. Déjà, on va au stade avec le drapeau, quand c'est dans le cinéma. Et je rentre et elles poussent des you-you. Elles se mettent à pousser des you-you, l'ambiance, etc. J'ai dit ok, j'étais un peu content. Le film se termine, une de ces femmes est la première à prendre la parole et elle me dit tout ce que vous racontez dans ce film c'est du mensonge, c'est pas vrai, tout ça, ça n'existe pas chez nous, vive l'Algérie. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. Et donc voilà, sa réaction c'était ça, c'est d'être contre le film et en criant Tahia al-Jazair. Alors j'ai dit bon écoutez, calmez-vous. C'est un film, on peut discuter, vous pouvez ne pas aimer, mais quand vous criez Tahia al-Jazair, ça veut dire que dans mon film, je dis à bas l'Algérie. Donc, vous avez une espèce de slogan, et on n'est pas en train de discuter de cinéma. Il y a un mélange entre la politique et l'art. Non, mais c'est normal. Faire la part des choses. Non, c'est normal qu'il y ait un mélange. C'est pas des films. C'est-à-dire que moi, je considère qu'étant originaire. De raconter un film, une histoire avec ta oui, mais le problème, c'est que moi, je suis originaire d'un pays où j'ai comme un devoir d'engagement. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, raconter juste une simple histoire d'amour. Un cinéaste parisien, un cinéaste de Londres peut tourner un film très intéressant où il est question d'une histoire d'amour dans une société voilà, où il se passe peut-être des choses, il y a des chômeurs, il y a des manifestations, mais lui il a envie de... Nous, on est dans des pays, on vit des situations où on ne peut pas filmer sans regarder ce qui se passe dans le hors-champ, dans le hors-cadre. وبالنسبه للفيلم كان انا في الصراحه زعما تدهشت بزاف. لاعب الممثلين كان رائع بزاف. اللغه السينمائيه مرزق علواش كانت بسيطه لواحد الدرجه اللي حنا ولينا كنشوف ولينا كنحسوا بالقصه كي دايره، كنحسوا بالواقعيه ديال القصه، يعني بعيد على كل داك الاستاتيك دوك الزواقات ديال السوبر برودكسيون. هذا فيلم خشانا في واحد ليستواغ بزز منا باللاعب الممثلين باللي اللي صور فيهم وباللغه السينمائيه ديالو. بالنسبه لو ديبا زدنا عرفنا بزاف د الحوايج على هاد لي موفمون تيروريست اللي كانوا في الجيري، وعلى هاد الطريقه اللي ولات كتسمح لدوك الارهابيين التائبين انهم يرجعوا لديارهم ويتخلوا على الارهاب، زعما يعني بحال يتحيدوا لهم كاع لي فوت اللي كانوا قبل. لو دابا كان زوين، كان في المستوى، كانوا اسئله اللي كنت باغي نطرحها عليهم وطرحوها ناس، و فعلا كان هادشي رائع. وكنشكروا السينما دغوا دلوم على هاد البادره الطيبه ديالها، لانها كتمنح لي سينيفيل الشباب بحالي انا وبحال بزاف د الناس انهم كتعطيهم الفرصه انهم يحضروا لهاد الافلام
ويشوفوا واحد الافلام رائعه اللي ما غاديش نشوفوهم في ظروف اخرى وما كاينش فرص اخرى اننا نشوفوهم من غير في هاد لي زيفينمون اللي كيتنظموا. Donc j'ai beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est très... il y a beaucoup de suspense, il est très triste. Moi je suis à moitié algérienne donc ça m'a touchée spécialement. Et j'ai bien aimé aussi l'interview à la fin, je trouve que c'était très intéressant. Donc merci pour cette programmation.